Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une vidéo précédente qui s'intitulait Bye le passé, dont je mets les références ici en dessous, et bien dans cette vidéo, j'avais terminé en demandant des idées par rapport à comment lâcher prise et comment lâcher prise et discuter du lâcher prise. Alors c'est ce que je voudrais faire ce soir. Une première remarque que j'ai eue et qui m'a semblé très intéressante, c'est que quelqu'un m'a dit oui, mais l'inverse du lâcher prise, c'est le contrôle. Et donc, si on diminue le contrôle, fatalement, on sera plus dans le lâcher prise. Et pourquoi est-ce qu'on contrôle, en fait? Ben là, je dirais, je vois d'une part, dans la théorie des 5 blessures de Lise Bourbeau, la blessure de trahison engendre le masque du contrôlant, puisque quand nous avons été trahis, quand nous avons eu des promesses non tenues, quand des gens nous ont lâchés, laissé tomber, etc., eh bien, quelque part, on se dit, non, moi, je ne veux plus faire confiance, si je gère toutes les choses moi-même, ça se passera beaucoup mieux, j'obtiendrai ce que je veux, et donc, ça tend à contrôler. Ça, c'est une chose. L'autre chose, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Évidemment, il y a une insécurité intérieure. Si on veut vraiment aller à la racine, il y a une insécurité qui dit si je contrôle, je serai en sécurité. Et là, un petit exemple, d'ailleurs, j'allais à une convention là, pas très loin d'Orléans, et donc jusque quelques jours avant, j'avais un lift, et puis la personne finalement ça ne l'arrangeait pas. Et donc je dis bye bye mon lift et à l'aller et au retour. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foi aide à compenser un peu l'insécurité. Et donc j'ai dit Seigneur, par la foi, tu vas me trouver une solution pour ça. Et donc à l'aller, je me suis mis un peu au boulot, quoi, et j'ai trouvé un Blablacar. Et donc tout s'est bien arrangé. En plus, c'était vraiment le timing parfait, etc. C'était difficile de faire mieux. Et alors, au retour, finalement, j'ai été content de ne pas avoir le lift original, puisque, je veux dire, par hasard, mais vraiment par hasard, en fait, au lieu d'avoir un lift qui me ramenait d'Orléans à Paris, comme je souhaitais, et plus prendre le train, j'ai eu directement ce qu'il me fallait pour rentrer chez moi, donc c'est encore bien mieux. Et là, dans la foi, je tombe d'ailleurs sur le deuxième point, qui est, est-ce qu'on a une mentalité d'abondance ou est-ce qu'on a une mentalité de pauvreté? Alors Jésus nous a promis la vie abondante, et donc là, c'était un exemple, hein, j'ai vraiment vu la mentalité d'abondance et le fait de faire confiance à Dieu qui finalement m'a permis de gagner du temps, d'avoir un retour super sympa et encore, on a pu encore prier dans la voiture et c'était vraiment encore un merveilleux moment. Et donc j'ai laissé les surprises de la vie venir. Le problème d'ailleurs, c'est que quand on ne lâche pas prise et qu'on veut tout contrôler, les surprises de la vie, elles savent plus tellement venir, puisque quelque part, on a déjà tout dans nos mains. Et donc là, c'était vraiment un cadeau. Et donc, merci Seigneur. Alors, je voudrais quand même citer le deuil, hein, parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour tout. Et donc il y a effectivement, lorsque nous vivons soit un décès, soit des ruptures relationnelles douloureuses, il y a un temps de deuil, mais qui en principe ne doit pas être infini. Cela dit, plus qu'on lâche prise, au mieux que ça va, mais c'est pas gagné d'avance. Et donc la nature en fait a fait un processus pour qu'on puisse lâcher prise dans le deuil. Et donc si la première étape est au moment où on reçoit le coup de massue, par exemple dans une rupture relationnelle, on reçoit le coup de massue, quelque part on entre dans le déni. Alors il y a des gens qui disent le déni c'est mal, mais la nature nous a mis le déni en fait pour étaler le coup de massue, quoi. Et comme me disait la psy, un peu de déni c'est bien, c'est même positif, il faut digérer. Après le déni, on passe sur l'étape de la colère, qui est normale. Et la colère est en fait l'énergie qui dit je veux me faire respecter, et là j'ai pas été respecté, on m'a acheté, donc j'ai pas été respecté. Et donc c'est un peu l'énergie aussi qui met de la distance. Évidemment, par exemple, moi j'ai difficile à me mettre en colère parce que, étant en recherche de connexion, eh bien, je veux dire, la recherche de connexion fait que la colère étant une énergie de distance, c'est pas quelque chose de facile pour moi. Et donc exprimer cette colère, comme me disait un prêtre, il vaut mieux aller au milieu du bois, comme ça vous faites de tort à personne. Et donc l'étape suivante, c'est la tristesse. Une étape avec vraiment un tourbillon émotionnel et
et qui est parfois un peu plus longue, mais qui permet de toucher le fond pour rebondir. Et c'est vraiment parfois cette boule de larmes qui doit sortir. Et j'ai déjà vu dans des écoutes que je veux dire le fait que les gens pouvaient vraiment sortir le temps qu'il faut, leur boule de larmes, jusqu'à ce qu'elle est sortie, eh bien ça leur faisait du bien. Et puis après, nous pouvons remonter pour de nouvelles aventures avec Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais prier pour toi. Je voudrais appeler la bénédiction, Seigneur, que tu puisses lâcher prise quand c'est nécessaire. Pas lâcher prise, en fait, c'est pas tout lâcher. C'est au mieux de faire ceci, on fait voilà, Seigneur, et comme ça on a les mains ouvertes pour recevoir. Alors mon frère, ma soeur, je prie que tu aies les mains ouvertes pour recevoir. Et merci, Seigneur, que tu es le Dieu d'abondance qui veut nous donner au-delà de ce que l'on peut espérer, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu viens aussi nous guérir nos souvenirs de trahison, Seigneur, de rejet, Seigneur. Tous ces souvenirs qui nous ont rendus insécures, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je prie que tu viennes nous donner une onction de foi, Seigneur, une onction, Seigneur, de sécurité, de vraie sécurité, Seigneur. La sécurité qui nous met stable en toi, Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, déjà, je te bénis et je remercie le Seigneur qu'il va te donner toutes les grâces dont tu as besoin pour pouvoir accepter les choses que tu ne peux pas changer, avoir le courage de changer les choses que tu peux et que tu puisses recevoir la sagesse pour connaître la différence. Sois béni. Amen, amen, amen.